Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité le Conseil de l'Entente jusqu'au 25 mai. La priorité a été donnée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, deux phénomènes contre lesquels les membres de l'instance ont pris de nouvelles mesures. Le Congo intègre le cercle des producteurs de fer. La première cargaison de fer en provenance du district de Mayoko a été réceptionnée à Pointe-Noire par les autorités ce vendredi. Cargaison dont les 800 tonnes de fer sont destinées à l'exportation. Et puis nous partirons au Nigeria où l'artiste de renom Nike Okundaye célèbre sa fierté d'être africaine de manière particulière. Âgée de 67 ans, la propriétaire de l'une des plus grandes galeries d'art d'Afrique de l'Ouest s'entoure de ses 8000 œuvres pour célébrer le continent. La lutte contre le terrorisme, une priorité pour le Conseil de l'Entente qui compte en son sein le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Cette dernière a accueilli jusqu'au 25 mai un atelier d'échange entre responsables gouvernementaux et spécialistes en sécurité pour l'élaboration d'une politique commune. Reportage d'Oliva Djakotan, notre correspondant à Abidjan. Ils étaient une trentaine d'experts en sécurité, d'acteurs gouvernementaux et de la société civile de l'espace Entente à se réunir du 24 au 25 mai 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La mise en place d'une synergie des services de renseignement et la mise à disposition de moyens financiers et techniques sont autant de propositions pour mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans cet espace. Une lutte difficile mais pas impossible d'après ces spécialistes. Je pense que c'est une lutte qui prendra encore quelques années, mais je pense que nos États sont en train de se réorganiser, nos appareils sécuritaires sont en train d'être mis à niveau et je pense qu'on vaincra le terrorisme dans les prochaines années. Ces résolutions seront transmises aux différents ministères de la Défense, de la Sécurité, de l'Intérieur et des Affaires étrangères de l'espace Entente, lesquels les proposeront en Conseil des ministres pour l'effectivité de son adoption. Et la Côte d'Ivoire se dit déjà prête pour une application efficiente des différentes résolutions. Il faut se mettre ensemble pour travailler non seulement au plan économique, mais particulièrement aussi au plan sécuritaire. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de la Côte d'Ivoire à accompagner avec tous les moyens à sa disposition la mise en œuvre des recommandations. Fort d'une population de plus de 100 millions d'habitants, le Conseil de l'Entente regroupe le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. 3 de ces 5 pays ont déjà connu des attaques liées au terrorisme. Au Niger, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est toujours boycottée par l'opposition. 2 ans avant les prochaines élections, plusieurs dispositions du code électoral sont toujours récusées par l'opposition et une partie de la société civile, tout comme la composition même de l'instance électorale, et ce, malgré les différentes tentatives de discussion. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. Toujours pas d'accord pour le retour de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante au Niger. L'opposition et une partie de la société civile recusent la composition de cette institution et certaines dispositions du code électoral. De son côté, le pouvoir, tout en invitant l'opposition à venir le plus tôt possible à la CENI, estime que cette coalition de l'opposition n'a pas l'intention d'aller aux élections. Un processus électoral n'a pas de valeur lorsqu'il n'y a pas un consensus autour des questions. C'est pour cela que nous souhaiterions que le président de la CENI, avec toute l'équipe de la CENI, puisse fournir de l'effort pour amener les autres partis politiques. Et nous estimons que si cela doit être fait, il faut créer les conditions pour qu'on ait un consensus avec la participation de l'ensemble des partis politiques le maximum possible. Je pense que c'est là où il y a l'intérêt du Niger. Depuis quelques jours, des rencontres préparatoires aux prochaines élections sont organisées par la CENI. Récemment créé, le nouveau front politique de l'opposition, le Front démocratique et républicain FDR, a décidé de ne pas participer à ces concertations. Par ce boycott, les partis politiques réunis au sein du FDR disent réaffirmer leur position de ne pas prendre part à aucune rencontre avant l'organisation d'un dialogue national. Il faut que la majorité au pouvoir accepte de faire les dialogues à travers le CNDP. L'opposition, les non-affiliés acceptent
de rejoindre les CNDP et de poser les vrais débats autour du code électoral, trouver un compromis, un consensus. Installée le 3 novembre 2017, la Commission électorale nationale indépendante a déjà établi son chronogramme. Ainsi, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 27 décembre 2020 et le second tour le 21 février 2021. Les élections législatives, elles se tiendront le 16 janvier 2021. Elles seront précédées par les élections municipales et régionales prévues se tenir le 12 janvier 2020. Le Congo intègre le cercle des producteurs de fer. Le premier train de minerai de fer a été officiellement réceptionné par les autorités ce 25 mai 2018 à Pointe-Noire par les autorités. L'exploitation de fer est une première pour le pays, à considérer comme une valeur ajoutée à une économie troublée par la chute des prix du pétrole. Plus de détails dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. C'est un train composé de 20 wagons de 40 tonnes chacun, soit une rame de 300 mètres, qui a été officiellement accueilli à la gare de Pointe-Noire par le ministre des Transports, Fidèle Dimou, vendredi 25 mai 2018. Les premières cargaisons de fer extraits du mont Lekumu à Mayoko par le groupe Sapro Mayoko ont lancé le début de l'exploitation de cette matière première et la matérialisation d'un projet entamé il y a 10 ans. Lorsque le démarrage est réussi, tout le reste s'annonce de bon augure. Donc c'est une étape décisive. Quelqu'un nous disait dans ce pays qu'il vaut mieux ne pas rater le début. Donc c'est ça la signification de cette étape. Le futur, c'est ce que nous allons voir et on va travailler ensemble pour donner au futur tous les espoirs que suscite une activité de ce genre en matière d'emploi, en matière de développement du secteur et en matière de développement économique et d'une manière générale dans le pays. Les premières tonnes de minerai de fer de Mayoko dans le département du Niari sont destinées à l'exportation via le port autonome de Pointe-Noire. Dans un premier temps, le groupe Sapro Mayoko SARL a extrait 3 millions de tonnes, ce qui passera ensuite à 5 millions, puis 10 millions de tonnes pour atteindre plus tard 150 millions de tonnes grâce au chemin de fer moderne qu'elle envisage de construire. C'est la première fois qu'au Congo, un Congolais s'intéresse à ce secteur, comme vous le dites, difficile. Mais il est difficile, mais pas impossible. Notre dimension industrielle s'affirme encore ce matin parce que nous avons réussi à sortir le produit. Il est là, à la disposition des traders qui, pour nombre, ont déjà pris des options. Dans les jours qui viennent, ce produit sera enlevé et partira vers d'autres cieux. Désormais, grâce à notre contribution, le Congo est inscrit parmi les producteurs de fer au monde. Selon les prévisions, l'exploitation des minerais de fer de Mayoko vont favoriser la création de près de 3000 emplois directs et 2000 emplois indirects. Notons que la société Sapro Mayoko SARL avait racheté les droits d'exploitation de la compagnie sud-africaine Exxaro en septembre 2016. Dès cette première étape de l'extraction, elle projette de transformer sur place dans un avenir proche. Dans le reste de l'actualité, depuis 1963, la journée du 25 mai rime avec la célébration de l'Afrique au niveau international, en référence à la date de fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. À cette occasion, l'artiste nigériane Nike Okundaye célèbre son continent à travers ses nombreuses œuvres. Cheikh Omar Bandaogo. Elle est la propriétaire de la Nike Art Gallery, l'une des plus grandes galeries d'Afrique de l'Ouest. Nike Okundaye est artiste et créatrice nigériane. Elle est connue pour être la pionnière de la renaissance d'un tissu teinté appelé Adir. Dans cette galerie singulière, on y retrouve plusieurs objets qui célèbre son héritage Yoruba. À 67 ans et après avoir visité les 54 pays du continent, elle est arrivée à la conclusion qu'à l'occasion de la journée de l'Afrique, le 25 mai, le continent mérite d'être célébré dans toute sa composante. Il y a tellement de choses dont nous pouvons être fiers, mais que nous n'apprécions pas. Nos festivals, notre nourriture, notre riz jollof, toutes ces choses me font du bien. Quand je voyage, j'entends parler de Nollywood, de l'art africain, de notre patrimoine. Mais ils sont nombreux à ne pas savoir d'où je viens et où se situe même le Nigeria. Je pense que oui, nous devrions être fiers de qui nous sommes.
So we should be proud of whom we are. Nike Okundaye ne se fait pas prier pour afficher sa fierté d'appartenir au continent malgré les défis auxquels il est confronté. Elle affirme alors que sa galerie qui comprend plus de 8000 œuvres d'art est le meilleur endroit pour célébrer la journée de l'Afrique. Selon elle, elle devrait être un jour pour faire le point sur la façon dont les Africains se voient eux-mêmes. They always show the bad part. En général, ils présentent le mauvais côté des choses qui datent de plus de 20 ans, alors que partout dans le monde, chaque continent a son histoire sombre à raconter. Et ils ne disent pas réellement ce qui se passe dans d'autres pays. Ils ne parlent que de ce qui s'est passé en Afrique. Alors ce que je veux, c'est que nous soyons capables de défendre notre continent. La journée de l'Afrique est célébrée chaque année depuis 1963, date à laquelle l'Organisation de l'Unité africaine OUA a été fondée en tant que symbole final de l'indépendance de l'Afrique. En 2002, l'Union africaine a succédé à l'OUA et le nom et la date de la journée de l'Afrique ont été retenus comme une célébration de l'unité africaine. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.